bonsoir, shalom. Soyez la bienvenue ce soir dans notre programme hebdomadaire d'enseignement et d'édification chrétienne. Nous sommes Mathéo et je suis votre homme serviteur James Nufeli et je me fais aujourd'hui l'insigne honneur de servir l'Éternel en vous servant par cet enseignement d'enrichissement, d'édification, de croissance et de bâtissement de l'intérieur. Nous voulons rendre toute la gloire à Dieu pour cette opportunité, encore une fois de plus renouvelée, pour ce soir, pour ce jour, afin de pouvoir creuser ensemble dans les richesses et trésors de la connaissance de Dieu. Alors je voulais rendre toute la gloire à Dieu, Père très saint, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous offres de communier avec tes frères, tes enfants, avec tes fils et tes filles, avec mes frères et mes sœurs. Et nous savons que tu es au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi un message de gloire, de révélation, un message de restauration, un message de reprogrammation, un message qui nous remet dans la marche, la véritable course vers le Seigneur. Nous voulons par ces moments, Seigneur, stopper toute marche qui ne glorifie pas ton nom. Nous voulons passer en ce moment, Seigneur, transformer la vie d'un enfant de Dieu. Qu'il aille de gloire en gloire, qu'il sorte de toute marche impure pour rentrer dans la marche victorieuse des enfants de Dieu, par la puissance de l'évangile de la gloire de Dieu, manifesté par Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, nous te recommandons les maisons, les cœurs, l'atmosphère. Nous savons qu'après ce programme, la vie d'un homme et d'une femme ne sera plus jamais la même. Et je déclare déraciner tout ce que tu n'as pas planté dans leur maison et dans leur vie au nom de Jésus. Toute arbre, toute plante, tout événement, toute présence impure que tu n'as pas plantée est arrachée au nom de Jésus. Nous le déclarons dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, par ce programme, nous proclamons la grâce, la puissance, la domination dans la vie des croyants et de ceux qui écoutent pour marcher par la foi au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous sommes dans notre troisième partie de la marche en Christ. C'est un programme exaltant, c'est un programme palpitant. Alors, ne rate pas ce moment, ne rate pas ce moment. Permet à d'autres personnes de pouvoir participer naturellement, en partageant ce live, en le likant pour nous permettre de pouvoir maîtriser l'algorithme de Facebook et naturellement d'être recommandé à plusieurs d'autres personnes. Alors naturellement, tu es la bienvenue sur cette plateforme de Mathéo, qui est la plateforme de la communauté de Mathéo, qui est une communauté dont la vision est de réintroduire Jésus dans cette génération, afin que tu puisses savoir qui tu es en Christ Jésus, ce que tu as en Christ Jésus, et ce que Christ peut faire à travers toi. Amen, amen. Nous devons savoir que la parole de Dieu est christocentrique, et tout ce qui se fait dans la parole de Dieu est fondamentalement orienté, soutenu, visé vers Jésus-Christ. Rien de la parole n'est fait pour une interprétation personnelle. Toute la parole est interprétée à la lumière de la grâce, du repos, du sabbat, qui est Jésus-Christ lui-même. Alors ce soir, dans notre troisième partie, par la grâce du Seigneur, nous voulons partager encore davantage ces moments en développement pour moi un autre aspect de la marche. Nous avons vu la dernière fois que la marche brise l'esclavage et nous avons pu comprendre effectivement que la marche n'était pas un mouvement physique, pas un déplacement, pas un déhanchement, mais la marche était un positionnement. C'était une façon de penser, c'était une façon d'être, selon la volonté de celui qui avait libéré le peuple de Dieu. Alors la marche n'est pas du tout de l'activisme, la marche est un état mental, un état spirituel. Amen, amen. C'est donc une position. Nous l'avons vu la dernière fois ensemble. C'est dans une position et nous devons le comprendre. C'est très important de voir ces aspects parce que nous entendons toujours marcher. Il ne marche pas selon la parole. Elle n'est pas connectée ou alors n'est pas en phase avec la parole. Il ne marche pas selon la parole de Dieu. Elle ne marche pas selon la parole de Dieu. Nous devons savoir exactement qu'est-ce que c'est que marcher ou ne pas marcher. Cette compréhension est fondamentale dans notre croissance et notre recherche de la liberté en Christ Jésus. Amen, amen. Alors, nous avons vu que la marche, par exemple, pour ce qui concernait l'Égypte,
Vous savez que l'Égypte parle du monde, symbolise le monde. Et donc, naturellement, c'est tout à fait normal que la Bible commence par là. Pourquoi? Parce que la Bible annonçait la nouvelle naissance qui devait arriver plus tard, qui était le pays, la patrie que Dieu avait promis à Abraham. Amen, amen. Ceci est une autre histoire et nous aurons l'occasion d'en parler. Amen, amen. Cette patrie que Dieu avait promise à Abraham, c'était la nouvelle naissance. C'était le royaume des cieux. Et donc, nous partons de l'Égypte vers le royaume des cieux. Vous pouvez voir aisément à travers ce qu'on appelle la conversion. Amen, amen. C'est partir du monde vers le Seigneur, vers Christ. Alléluia. Et nous voyons que c'est la main de Pharaon qui était un problème. Le problème n'était pas l'Égypte. Le problème était la main de Pharaon qui avait fait de l'Égypte une maison de servitude, une maison d'esclavage. Et cela veut dire que nous sommes dans le monde, nous sommes dans la maison de servitude et la maison d'esclavage. Il faut savoir que quand on est lié à une personne, on sert cette personne. Ce en quoi tu crois est ce que tu sers. Ce en quoi tu crois est ce que tu sers. Ce en quoi tu crois est ce que tu manifestes. Ce en quoi tu crois est ce que tu reflètes. Alléluia. Je peux prendre un exemple simple. Vous voyez des gens qui vont voir, par exemple, des tradipraticiens ou des marabouts, des féticheurs, et on leur donne, par exemple, une bassine d'eau, une amulette, un fétiche, un document, peu importe, une liane de la forêt, et on leur demande de poser cela sous leur lit. Et c'est accompagné de conditions. Ce lit ne doit pas être fait comme ça, on ne doit pas rentrer dans la chambre de telle manière, on ne doit pas vivre comme ça. Vous vous rendez compte que vous avez une vie qui est dictée par une présence dans votre maison. Pourquoi? Parce que vous avez accepté, en prenant cet objet, de faire alliance avec cet esprit. Alors, l'alliance est la puissance qui conduit ta démarche, qui contrôle ton comportement et qui contrôle ton attitude. Donc, nous pouvons aisément, à travers l'attitude de quelqu'un, son comportement, deviner quel est ce qui se trouve en background. Nous pouvons comprendre que derrière, il y a une puissance qui évolue. Et c'est ainsi qu'on peut deviner parfois des cas de possession. Amen, amen. Pourquoi on peut parler d'un cas de possession quand la démarche et le comportement se répètent de façon cyclique et de façon déchéante? Alléluia. Et donc, celui avec qui tu fais alliance est celui qui conduit ta marche. Pourquoi? Parce que tu sers celui avec qui tu fais alliance. Écoute-moi très bien. Ton niveau de connaissance détermine ton niveau de puissance. Amen, amen. Si ta connaissance est erronée, alors ta puissance ne sera pas opérante. Est-ce que tu me suis très bien? Si ton niveau de connaissance est limité à une certaine dimension, alors c'est à cette dimension que ta foi va opérer. Est-ce que tu comprends? Et il en est de même ainsi dans les ténèbres. Là où tu résides, là où ton cœur se trouve, amen, c'est là où se trouve ton trésor. Donc nous devons faire attention à ce en quoi nous croyons. Nous devons faire attention à ce en quoi nous donnons notre foi. Nous devons faire attention à ce en quoi nous donnons notre attention. Parce que sachez que, aussi vrai que les aliments physiques nous nourrissent la chair, les aliments spirituels nourrissent notre esprit. Amen, amen. Et les aliments spirituels sont purs et impurs. Alors, si tu remplis ton esprit d'aliments impurs, alors l'impureté va être ce que tu es. Nous sommes ce que nous mangeons et nous exprimons ce que nous recevons. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi la marche est une chose très importante et très délicate parce qu'elle détermine ta destinée spirituelle en Christ Jésus. Alléluia. La marche en Christ par l'obéissance permet naturellement de pouvoir corriger les comportements hérités de notre ancienne nature charnelle. Vous savez que quand vous êtes chrétien, vous êtes régénéré de l'intérieur. Vous recevez le Saint-Esprit comme gage de votre salut. La Bible dit que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Nous avons reçu les arts de l'Esprit, dit Paul. Alors, ce sceau qui est mis sur vous est la réception du Saint-Esprit. Et par cette réception, vous marchez désormais en nouveauté de vie. Mais cette marche est inscrite dans votre esprit. Mais votre chair n'est pas régénérée. Votre chair n'est pas régénérée. Et votre chair a une mémoire. Amen, amen. N'oubliez pas, la génétique naturelle existe. Puisqu'on peut dire qu'il y a la génétique de Dieu spirituelle. Mais nous avons l'ADN de Dieu, puisque nous sommes enfants de Dieu. Nous devons maintenant transposer cet ADN
physiquement. Alors, il y a un conflit qui se passe dans la nouvelle naissance. C'est-à-dire, quand tu nais de nouveau, ton esprit est régénéré, mais ta chair ne l'est pas. Il faut maintenant communiquer l'information retenue relâchée par le Saint-Esprit à ta chair. Et c'est là où se passe un combat. Et c'est pourquoi l'obéissance est de mise. Parce qu'en obéissant de cœur, tu permets à ta communion avec Dieu de pouvoir s'exprimer par ton comportement et ton attitude. Quand il n'y a pas de communion, quand il n'y a pas d'union avec l'Esprit de Dieu, alors ta marche ne reflète pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Nous pouvons effectivement avoir une vie nouvelle, être né de nouveau, être chrétien, mais avoir une marche ou une démarche qui est en déphasage avec ce que le Seigneur nous a autorisé à faire. Amen, amen. C'est important à comprendre. C'est pourquoi la marche est un sujet très très vaste. Et nous allons, par la grâce de Dieu, développer davantage. Nous avons encore 2 séries de développement là-dessus avant de passer à autre chose, parce que nous le faisons de façon continuelle. Pourquoi? Parce que la Bible est claire que je ne chasserai pas tes ennemis devant toi d'un seul coup. Je les chasserai progressivement afin que le pays ne soit pas envahi par les bêtes sauvages. Écoutez-moi, si vous croissez à une dimension trop rapide, l'orgueil va s'enfler et vous allez vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. C'est pourquoi la croissance se fait progressivement. C'est comme un nouveau-né. On lui donne d'abord du lait, du sein maternel, du lait, après on ajoute de la farine, ainsi de suite, et puis on passe au repas solide. On ne peut pas donner un nouveau-né rapidement un repas solide. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi nous avons cet enseignement qui prend du temps. Pourquoi? Pour pouvoir distiller l'information et te permettre d'être inspiré. Pourquoi? Parce que la connaissance produit la connaissance. La profondeur appelle la profondeur. Quand tu es en contact de la profondeur, toi aussi tu sens comment la profondeur rentre en toi. Amen, amen. Ton esprit jaillit de toutes parts et ton inspiration commence à se développer. Amen, amen. À travers l'enseignement que nous donnons, c'est pour te donner l'occasion de t'inspirer et de développer toi-même ce que tu comprends déjà. Amen, amen. Alors nous avons aussi compris que la sortie d'Égypte était une sortie mentale, mais pas une sortie physique. Amen, amen. Puisque, quelque temps après être sortis d'Égypte, ils ont reproduit le veau d'or, qui était l'image parfaite d'un dieu égyptien qu'on appelle le dieu Anubis. Et donc ce dieu qui régnait en Égypte était resté dans leur mentalité. Et donc la sortie d'Égypte n'était pas une sortie physique, puisque ces gens étaient encore en Égypte, mais spirituellement, mais mentalement. Nous devons comprendre que notre marche n'est pas une marche physique. Ce n'est pas l'activisme, je me le répète. Ce n'est pas le fait d'aller tous les dimanches à l'église. Ce n'est pas le fait simplement de pouvoir être en communion avec les frères. C'est tout un comportement, c'est tout un style de vie, c'est un lifestyle qu'il faut adopter afin de briser les formations de la chair. Alléluia. Parce que le conflit entre la chair et l'esprit s'exprime à ce niveau. La marche, ce soir, pour notre thème d'enseignement, est le lieu d'expression de la liberté. Donc la marche comme expression de notre liberté. C'est ce que nous allons voir ce soir. La marche est l'expression de notre liberté. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il s'agit de quelle liberté? Il s'agit de la marche par la foi. Il s'agit de la foi. Alléluia. Il s'agit de la foi. Nous devons comprendre cela de façon très simple. Alors nous allons voir quelque chose. Deutéronome chapitre 5, verset 6. C'est l'Éternel qui rappelle cela. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. C'est le Seigneur c'est Dieu l'Éternel qui nous attire à Jésus. Il dit lui-même, nul ne vient à moi, Jésus, si Dieu le Père ne l'attire. Alléluia. Ta présence est là parce que Dieu t'a attiré. Tu es chrétien parce que Dieu t'a attiré. Écoute-moi, si Dieu t'attire, cela veut dire que Dieu te connaît. Cela veut dire que Dieu compte sur toi. Cela veut dire que Dieu t'aime. Cela veut dire qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Ça veut dire que Dieu a un agenda, un plan avec toi. Tu n'es pas là par hasard. Ne prends pas ta vie pour un désordre chromosomique. Tu n'es pas arrivé parce qu'il y a eu un jeu de jambes. Tu es arrivé parce que Dieu a prévu que tu arrives. Ton arrivée sur la terre n'est ni liée à ton père ni à ta mère. C'est lié à la volonté de Dieu. Alléluia. Renouvelle ta mentalité et comprends qui tu es en Christ Jésus. Et c'est pourquoi tu as la capacité de neutraliser les puissances invisibles. Et comment tu peux le faire? Parce que il est écrit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête.
Alléluia. Et toi, tu lui blesseras le talon. Quelle grande promesse Dieu nous a donnée. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir écraser la chair. Nous allons faire un grand enseignement dessus. Ce sera pratiquement un séminaire pour enseigner cette chose et cette cours. Pour que tu comprennes de quoi il s'agit exactement. Amen, amen. Pourquoi on doit écraser la tête du serpent? Amen, amen. Et qui a dit dans la tête du serpent? Et pourquoi se repeupler la tête de l'agneau ou bien la tête du bœuf? Alléluia. Il faut se poser des questions. Amen, amen. Dieu veut que tu sois intelligent, intelligente. Alors, vous devez comprendre que dès le départ, Moïse vient dire à Pharaon, libère mon peuple afin qu'il aille adorer l'Éternel dans le désert. Qu'il aille le servir. Et Pharaon dit, vous êtes des paresseux. Au lieu d'aller travailler, vous voulez aller adorer Dieu. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on traite des chrétiens de paresseux. Amen, amen. Tu liras dans le livre de Genèse, au chapitre 2, au chapitre 3. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sommes des paresseux. Amen, amen. Nous sommes taxés de paresseux depuis le temps de Pharaon. Pourquoi? Parce que l'humanité, la folie humaine, a toujours pensé que le fait d'adorer Dieu est une perte de temps. Amen, amen. C'est comme là, tu es assise à écouter ce message. Pour quelqu'un qui n'est pas converti, tu perds ton temps. Même si le pasteur prêche avec un art oratoire puissant, même s'il a une dimension de révélation et de prophétie, celui qui n'a pas le cœur circoncis prendra cela pour une perte de temps. Amen, amen. Pharaon a dit à Moïse, vous êtes des paresseux. Et il a donné ordre à ses chefs d'augmenter le fardeau, la charge de travail. Alléluia. Sache que dès lors que tu es connecté à Dieu, la charge de travail du monde augmente. Écoute-moi, si tu n'as pas encore pleuré, tu vas pleurer 2 fois plus. Alléluia. Si tu n'as pas encore souffert, tu vas souffrir 2 fois plus. Si tu n'as pas encore été rejeté, tu vas être rejeté 2 fois plus. C'est normal. Alléluia. Il faut comprendre cela. C'est normal. Amen, amen. Mais sache que l'augmentation de la charge n'a pas supprimé la croissance et la prospérité du peuple hébreu. Amen, amen. Pas du tout. La Bible révèle que malgré la charge, ce peuple croissait et s'augmentait. Ce peuple était de plus en plus puissant et prospère. Donc ton problème n'est pas le rejet, ton problème n'est pas la charge, ton problème n'est pas la pression, ton problème c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est libre ou ton cœur est attaché? C'est ça la marche. La marche parle du cœur. La marche est un langage du cœur, de ton intelligence, de ton entendement. La marche parle du courage. La marche parle de la révélation. Il a dit à Josué, prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite à jour et nuit. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que le cœur de Josué demeure dans sa présence. Amen, amen. Écoute-moi, on ne sert pas Dieu parce qu'on n'a rien à faire. On sert Dieu non seulement parce que nous sommes les fils de l'amour, deuxièmement parce que nous voulons demeurer dans la présence de la parole. Écoute-moi, l'éloignement de la parole va créer le mélange, le métissage. Et on en parlera tout à l'heure. C'est ce métissage qui est à l'origine de la déchéance. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce que j'entends par métissage? Je parle de l'œcuménisme, du mélange entre ta foi et ce qu'on peut tolérer. Pourquoi? Parce que tu es éloigné de la parole. Cette façon de marcher loin de la parole crée ce qu'on appelle le métissage spirituel. Oui, je peux être chrétien, mais je peux de temps en temps aller me laver parce que je vis avec des frères qui se lavent tous les jours à la rivière. Oui, je suis chrétien, mais je peux avoir 5 femmes parce que je vis avec des frères qui ont des sœurs, qui ont des femmes à gauche, à droite. Donc, pourquoi? Parce que le fait de voir impacte ton esprit et ton esprit prend cela pour acquis. Alléluia. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, quel que soit le mélange par lequel tu as été enfanté sur la terre, je dis, ce mélange se sépare de toi au nom de Jésus. Tu ne peux pas être mélangé au serpent, à la tortue, aux esprits des eaux, aux esprits de la forêt. Et dit, tout mélange voulant contrôler ta conduite est séparé de ta vie au nom de Jésus. Alors, nous voyons dès le départ que Dieu affirme clairement que la libération est pour le service. Il dit dans Genèse 1, Adam et Ève ont pour mission de cultiver le jardin. Dans Exode 5, le peuple est libéré afin qu'il ait servi l'Éternel. Et Josué le rappelle encore. Josué dit dans Josué 24, Josué affirme que moi et ma famille, nous servions l'Éternel. Nous servions l'Éternel. Nous sommes libérés, nous marchons pour servir. Amen, amen. Nous sommes libérés pour servir.
Et c'est dommage que plusieurs personnes sont chrétiens pour eux-mêmes. C'est une grande erreur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On n'est pas chrétien pour soi-même. On n'est pas chrétien pour son ego. On n'est pas chrétien pour ses problèmes. On ne devient pas chrétien parce qu'on veut franchir une dimension sociale, professionnelle, conjugale ou maternelle. On est chrétien pour servir Dieu. Écoutez, un pharisien a posé la question. Quel est le plus grand des commandements? Et le Seigneur lui a rendu la question. Que dis-tu toi, pharisien? Quand la réponse a fusé, Jésus a dit, oui, tu comprends. Et tu connais très bien. Non, autant pour moi. Le pharisien a donné la bonne réponse et le Seigneur a validé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu aimeras le Seigneur, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux préceptes résument les 10 commandements. Amen, amen. Ces deux préceptes résument les 10 commandements. Pourquoi? Parce que quand tu prends les 10 commandements, les 5 premiers commandements parlent de Dieu. Amen, amen. Tu ne feras pas d'autre image devant moi, je suis l'Éternel ton Dieu, ainsi de suite. Les 5 premiers commandements parlent de Dieu. Et les 5 derniers commandements parlent des hommes. Alors cela veut dire quoi? Quand tu es un enfant de Dieu, tu es né de l'amour de Dieu, et tu dois consacrer ta vie à refléter cet amour pour ton frère. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas aimer ton frère. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas aimer ton frère, que tu vois. Et tu dis tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Amen, amen. Dieu est esprit et Dieu est amour. Et la Bible déclare que cet amour a été manifesté en ce que, quand tu étais encore pécheur, il est mort sur la croix pour toi. Amen, amen. Écoute, il n'est pas mort sur la croix le jour où tu es venu te confesser. Il n'est pas mort sur la croix avant-hier quand tu as fait une erreur. Il n'est pas mort sur la croix à 15 heures parce que tu as fait une erreur à 14 heures. Il est mort alors, avant même que tu fusses sur la terre. Amen, amen. Il est mort pour toi. Tu étais encore pécheur. Tu étais encore dans les boîtes de nuit. Tu étais encore dans la forêt par tes ancêtres. Tu dansais encore des choses bizarres. Tu pratiquais encore de la magie. Tu étais encore dans la sorcellerie, le vampire. Tu étais dans la drogue. Tu étais dans les trafics de toutes sortes. Mais Jésus est mort pour toi, sachant qui tu étais. Quel grand amour. Alléluia. Et nous, ayant reçu cet amour, nous devons le manifester. Amen, amen. Cette manifestation, nous le faisons au travers du service. C'est pourquoi nous devons servir. Donc tu n'es pas chrétien pour toi. Tu es chrétien pour servir. Et le plus grand est celui qui sert. Amen, amen. Alors, le piège de la marche, c'est quoi? C'est que nous voulons et nous oublions que la marche a une procédure. Nous voulons marcher par nos propres méthodes. Nous voulons marcher par nos propres comportements, nos propres habitudes, nos propres raisonnements. C'est ça un grand piège. C'est pourquoi être chrétien, c'est adopter un nouveau raisonnement. C'est ça la marche. C'est adopter un nouveau raisonnement. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est adopter un nouveau raisonnement. Si tu n'adoptes pas le nouveau raisonnement de Dieu, alors tu ne pourras pas dire que tu marches. Tu pourras dire que tu es, mais on ne verra pas cela dans ton comportement. Amen, amen. Ce ne sera pas possible. Écoutons ce que l'Éternel dit dans Exode 23. À partir du verset 20, il dit quelque chose de très important. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger et te garder en chemin. Tiens-toi sur tes gardes et écoute sa voix. Mais c'est bizarre. Mais quand nous marchons, toi et moi, ce sont nos yeux qui nous guident, physiquement parlant. Mais spirituellement, c'est notre oreille qui nous guide. L'oreille parle de quoi? L'oreille parle de l'entendement. L'oreille parle de l'intelligence spirituelle. Alléluia. L'oreille parle de ton positionnement de cœur. Cela veut dire, si tu te retrouves dans un endroit où on fait des choses bizarres, à cause de ton entendement, tu ne participes pas à ce choses-là. Amen, amen. Ton entendement, ta compréhension va dire non à cette chose. On peut se réunir dans ton entreprise et dire, écoutez, réunissons-nous et puis on casse la caisse de la société et puis on s'en va avec. Et tu vas dire non, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ton positionnement de cœur en ce moment t'interdit de marcher de cette façon. Alléluia. Écoute, tu ne peux pas rentrer dans les choses bizarres. Pourquoi? Parce que tu es conduit par une parole. Il y a une parole qui te conduit. C'est cette parole qui détermine ta marche. Ta marche n'est pas le mouvement. Ta marche est ton entendement.
Alléluia. Donc, ce raisonnement nouveau est à l'intérieur de toi et ce raisonnement jaillit chaque fois qu'une situation se précise devant toi. Amen, amen. Et donc, notre marche n'est pas seulement de pouvoir compter les pas. Alléluia. Notre marche, c'est de pouvoir analyser nos décisions et nos choix à la lumière de la parole de Dieu. Il dit, tiens-toi, je te garde en présence de cet ange et écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Amen, amen. Ne sois pas désobéissant. Obéis à la voix, obéis à la parole de Dieu. La parole est une lampe à nos pieds. Amen. Pourquoi? Pour que nous puissions marcher. Alléluia. Et une lumière sur notre sentier. Alléluia. Elle éclaire nos choix, nos décisions sur les sentiers. La parole est une lumière qui éclaire nos choix, nos sentiers. Mais elle est d'abord une lampe à nos pieds. Et je vous ai dit, comprenez les codes bibliques. C'est quoi le pied selon la parole de Dieu? Le pied, c'est ton entendement. La lampe de la parole éclaire ton intelligence. Pourquoi? Parce que sans la lumière de la parole, tu n'es rien. Et sans la lumière de la parole, tu ne comprends absolument rien. Tu es manipulé. Amen, amen. Mais quand la lumière de la parole est dans ton cœur, écoute, tu vois au travers du voile. Tu vois au travers de la réalité qu'on te présente. Tu vois au-delà de ce que les gens regardent. Ton regard est un regard supérieur. Pourquoi? Parce que ton esprit dépasse la hauteur qu'on veut te présenter. Alléluia. Tu deviens un être spirituel. Tu analyses les choses spirituellement avant de te déterminer physiquement. Alléluia. Tu ne rentres pas dans n'importe quelle combine et tu ne te laisses pas manipuler par n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu comprends. Quelqu'un me suit très bien? Amen, amen. Et c'est pourquoi ta marche requiert ton intelligence. Alors quand la Bible déclare que la parole est une lampe à ton pied, pourquoi? Parce que la Bible sait, parce que dans cette époque, on sait que le pied était le symbole de la marche. Oh, si quelqu'un cache la révélation. Do you catch the flow? Donc, le pied est le symbole de la marche. Bien sûr, pour marcher, il faut bien avoir son pied. Amen, amen. Et donc, c'est le symbole de l'entendement. C'est le symbole de ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle, qu'on appelle en anglais de revelation knowledge, c'est-à-dire que la connaissance révélée. Donc, quand tu as cette connaissance qui est révélée, alors, cette parole va éclairer tes décisions et tes choix. Amen, amen. Et il dit dans le verset 22, si tu fais tout ce que je te dis, si tu écoutes sa voix et tu fais tout ce que je te dirai, alors je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire des adversaires. Il est important de comprendre cela. Nous avons un Dieu qui combat pour nous. Amen, amen. Et Dieu nous demande de marcher. Amen, amen. Pendant cette marche, il s'occupe de nos ennemis. Il nous accompagne dans la marche. Il ne nous laisse pas tout seul. Il nous accompagne dans la marche. Et nos ennemis deviennent de facto ses ennemis. C'est une donnée importante. Pourquoi? Parce que ce peuple sortait d'Égypte et n'avait pas d'armes, pas de généraux, pas de colonels, rien du tout pour se défendre. Pourquoi? Parce que c'était une nouvelle vie. Écoute, la nouvelle vie où on nous amène, où le Seigneur nous amène, dans laquelle la vie spirituelle te conduit, c'est une vie qui en apparence est faible. Mais vous savez comment on nous critique? Bon, vous les chrétiens, vous êtes des ignorants, vous êtes fragiles, vous êtes à la limite des fois dociles, vous êtes mous. Oui, nous sommes mous parce que nous avons un cœur de chair et non un cœur de pierre. Mais même si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et il faut savoir cela. L'arme par laquelle tu combats n'est pas l'arme de ta chair, ce n'est pas l'arme de ta pensée. Elle est puissante par la vertu de Dieu. On peut te voir. Tu peux avoir l'air docile, tu peux avoir l'air inoffensif, mais ton cœur est un cœur de lion. Écoute, you can be like a sheep, but act like a lion. Tu peux être comme un mouton, mais agis comme un lion. Tu peux être comme un enfant perdu, mais agis comme un roi. Pourquoi? Parce que tu es un sacrificateur et tu es un prêtre. La Bible déclare qu'il a fait une communauté de sacrificateurs et de prêtres. Écoute-moi, le sacrificateur s'occupe des choses. Notre sacrificateur est roi autant pour moi. Amen, amen. Et le roi commande dans le monde physique et le sacrificateur dans le monde invisible. Tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Mais ce pouvoir, il s'exprime dans l'amour et dans la charité. C'est pourquoi on a l'impression que nous sommes des idiots. Amen, amen. Mais la puissance la plus redoutable sur la terre, c'est celle d'un chrétien. La Bible déclare, il y a de tous les hommes nés de femmes, Jean le Baptiste était le plus grand. Mais dans le royaume, le plus petit est plus grand que Jean. Tu comprends ça?
Le plus petit est plus grand que Jean. Donc ne te néglige pas, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une affaire de songer, de rêver, de voir des choses. C'est croire à la parole et tu seras bien heureux. Parce que le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est de... On veut toucher la réalité de la parole de Dieu. Tu vas toucher comment? C'est en esprit que nous parlons. C'est un esprit dont ces choses s'expriment. Crois à cette partie spirituelle et la foi. Amen, amen. Ne te laisse pas absorber par l'ampleur et l'amplitude des événements. Alléluia. Ne te laisse pas circonscrire. Ne te laisse pas bloquer, coincé par l'ampleur des événements. Il peut coincer ta chair. Je t'ai dit que le pharaon va augmenter la charge, mais ils ne peuvent pas coincer ton âme. Il faut qu'on dise la vérité aux enfants de Dieu. La vie sur la terre est un monde d'épines, de mensonges et d'oppression. Nous ne sommes pas ici dans le jardin d'Éden. Écoute, tu es où en ce moment sur la terre? Alléluia. Donc tu ne peux pas t'offusquer de ce que tu as des problèmes. C'est normal parce que la terre elle-même c'est un problème. Alléluia. Et donc tu dois comprendre ta position d'abord. Ne privilégie pas la douleur. Privilégie la révélation. Privilégie la relation. Privilégie la communion. Privilégie la connaissance. Alléluia. Écoute ce que la Bible déclare dans Juge 2. Dans le livre de Juge, je vous conseille de lire ce livre. Vous allez voir quelque chose de particulier. À chaque fois, le peuple hébreu se répand et rechute, se répand et se rechute et rechute. Et chaque fois, Dieu envoie un prophète pour dire, je vous ai sorti d'Égypte. Et je vous ai dit, ne faites pas alliance avec ces peuples-là. Mais vous continuez toujours à faire ça. Il dit, Juge 2, verset 1. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Amen, amen. Donc, le prophète pose la question à ce peuple. Parce que le problème, c'est celui-là. C'est que l'éloignement ou l'ignorance de la volonté de Dieu produit le métissage. C'est-à-dire des alliances avec d'autres dieux. Vous savez, l'être humain est un être par nature instable. Alléluia. La stabilité, nous l'avons en Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que vous, tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Quel est ce repos? C'est la stabilité spirituelle. Écoute-moi, il n'y a pas un autre Dieu à part notre Dieu. On ne cherche plus. On l'a trouvé. Qu'est-ce qu'il a dit, Simeon? We found him. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Amen, amen. Il n'y a plus d'autre chose à chercher. C'est pourquoi Christ est le repos. Christ est la stabilité. Christ n'est pas un moyen pour la fin. Christ est la fin de toutes choses. Alléluia. La Bible déclare qu'il a manifesté. La manifestation de Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Il n'y a pas autre chose à faire. Mais le problème est que comme les enfants de Dieu ont la nuque raide, ils ont le cœur endurci. Ils ont besoin de trouver d'autres strapontins, d'autres méthodes pour se restabiliser. C'est alors qu'ils font recours à des dieux étrangers. Ils font recours à des alliances contre nature. Ils ont des comportements particuliers. Ils retournent dans ce qu'ils ont vomi. Parce qu'ils recherchent une façon de se stabiliser. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, ta stabilité, c'est en Jésus-Christ. Ta capacité, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre capacité qui t'est donnée, à part la capacité de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je déclare maintenant la désintégration de toute capacité impure qui t'a été affectée par le monde des ténèbres. Je déclare que cette capacité impure qui obstruait ta marche est déconnectée de toi au nom de Jésus. Tu marches dans une nouvelle dimension de puissance, de power au nom de Jésus. La grâce de Dieu se manifeste avec autorité et domination au nom de Jésus. Il dit, pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous tissé alliance avec ces gens? Nous allons voir comment est-ce qu'on tisse alliance avec ces gens. Pourquoi? Parce que quand on le dit, ça paraît simple. Beaucoup peuvent dire, mais moi je ne vais pas chez les gangas, moi je ne vais pas chez les sorciers, moi je ne vais pas chez les marabouts. Alors, ma marche avec Dieu est claire. Nous allons voir tout de suite si ta marche est claire, si notre marche est claire. Alors, regardons examinons quatre choses précisément. Dans le livre d'Exode chapitre 23, verset 24. Dieu dit précisément ceci, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Première chose. Deuxième chose, et tu ne les serviras pas. Pourquoi? Parce que ce devant quoi tu te prosternes est ce que tu sers. Si tu as un pain noir, un fil,
une corde attachée à tes reins. Tu serres cette corde-là. La corde ne te protège pas, c'est toi qui protèges la corde. Amen, amen. Si tu as un animal caché dans ta maison, en disant que c'est le totem de la famille, une dent d'un animal, si tu as une peau d'un animal dans ta maison, en disant que c'est ce que tu as eu comme héritage, laisse-moi te dire, cette chose détermine ta marche, elle détermine ton plafond de connaissance, elle détermine ton héritage. C'est très dangereux. Amen, amen. Et donc, il dit ceci, tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, c'est-à-dire dans leur marche, ou encore dans leur comportement. Regardons précisément. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, tu ne les serviras point virgule, juste ta position, et tu n'imiteras point ces dieux. Alors, ces peuples. Alors, regardons précisément ce que ça veut dire. Nous devons décortiquer pour comprendre rapidement. Alors, c'est quoi se prosterner justement? Se prosterner, c'est donner du respect. C'est faire alliance. C'est faire allégeance. C'est donner de la valeur, du crédit à une autorité, physique ou spirituelle. Mais le problème, c'est que il y a une prosternation physique, il y a une prosternation spirituelle. On peut se prosterner spirituellement en donnant de l'importance à des phénomènes physiques qui ont une origine spirituelle. Est-ce que tu me comprends? Je veux être très clair. Tu ne te prosterneras jamais devant le diabète. Tu ne te prosterneras pas devant le célibat. Tu ne vas pas te prosterner devant un diagnostic médical, devant le cancer, devant le VIH-Sida. Tu ne vas pas te prosterner devant la pauvreté, la limitation. Je dis, je refuse que tu te prosternes devant ces dieux qui sont des émanations d'une voix qui n'est pas la voix de Dieu. Il a dit, il n'y aura pas dans ta maison ni femme stérile, ni femme qui avorte. Cela veut dire quoi? Il n'y aura pas d'échec. Il y aura de la productivité dans ta maison. Écoute-moi très bien. Se prosterner veut dire faire alliance. Cela veut dire accepter, valider, reconnaître comme tel. Je dis, je refuse de reconnaître comme telle ta situation. Je dis, je refuse de te laisser t'asseoir dans le cimetière des larmes. Je refuse de laisser ta maison être contrôlée par une atmosphère d'esprit animal. Je déclare maintenant le bombardement du ciel de ta maison. Je déclenche la pluie de l'arrière-saison au nom de Jésus. Ta maison se soulève. Elle passe de l'autre côté. Elle ne s'arrête pas au nom de Jésus. Ta maison n'est pas contrôlable. Je dis ton corps n'est pas contrôlable. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Je refuse que tu sois assimilé à une maison de deuil, à une maison de lamentation, et à une maison de mendicité, et à une maison de deuil. Je refuse que ce Dieu parle chez toi. Il n'a pas été invité et je n'ai aucun respect pour lui. Je déclare que ta maison est une maison pure. La Bible déclare que le Fils de l'homme n'avait nulle part où poser sa tête. Mais on appellera ta maison une maison de repos, une maison de grâce et de stabilité, une maison de joie. Tu ne feras pas allégeance à toute forme de mendicité, à toute forme de manquement et de dysfonctionnement. Je dis que tu ne vas pas croire à ce qui se passe. Parce que cela est un message qui vient d'outre-tombe. Alléluia. C'est de ça que Dieu parle. Ne vous prosternez pas devant leur Dieu. Pourquoi? Parce que leurs dieux ont des langages. Alléluia. Leurs dieux ont des langages. Écoute-moi très bien. Beaucoup de maladies et de dysfonctionnements organiques arrivent parce que nous avons cru à certaines choses. Ne sais-tu pas que il y a un rapport direct entre ton intelligence et ton sang? Et un rapport direct scientifiquement prouvé entre ce à quoi tu penses et ton cœur. C'est pourquoi il y a les AVC. Mais l'AVC vient d'où? Ça vient du cerveau. Ça vient d'où? Ça vient de l'impression de l'oppression qui te fait croire que le monde est fini et qui produit des palpitations, qui crée une pulsativité de ton sang outre mesure, qui déclenche le mouvement des artères et des vénules et qui crée maintenant une circonstance. Oh, je dis au nom de Jésus, ce que tu vois ne va pas te détruire. Je refuse que ces dieux parlent dans ton corps. Je dis je refuse. Alléluia. Pourquoi? Parce que la marche en Christ apporte la bonne santé. Verset 25, on va le voir.
Donc Dieu dit ne vous prosternez pas devant eux. Pourquoi? Cela veut dire ne faites pas alliance avec ces gens-là. Amen, amen. Tu peux faire alliance sans savoir, hein, en disant on va encore faire comment? En disant oui, tu es stressé tous les jours, pourtant tu vas à l'église. Tu es dans le stress permanent, tu es dans l'inquiétude, tu es dans la peur, tu es dans l'angoisse. Je dis au nom de Jésus, toute angoisse et inquiétude qui rôde autour de ta maison, ta vie, ce soir, je déclare que tu en es libéré. Au nom tout puissant de Jésus. Et toute forme d'esprit de peur et qui te surprend la nuit quand tu dors, toute présence qui rôde autour de ta maison quand tu dors, je déclare ce soir, ça n'est pas ton héritage. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a aucune part entre les ténèbres et la lumière. Je déclare que tu es de la lumière et tu demeures dans la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas t'assaillir. Je dis, toi, esprit de peur, d'angoisse, d'inquiétude, de stress, sors au nom de Jésus. Get out! Jesus mighty name. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette angoisse va créer dans ton esprit une alliance. Et tu vas finir par prendre des cachets de somnifères pour dormir. Ça veut dire que tu as accepté cette situation. Alléluia. Et il dit encore, tu ne les serviras pas. Pourquoi? Effectivement, dès lors que tu acceptes, tu commences à servir. Ça veut dire que tu marches selon ce que lui dicte. Or, je dis, ce sac de médicaments qu'on t'a remis depuis 3 ans, ce sac de médicaments disparaît ce soir au nom de Jésus. Je dis, tu ne vas pas servir les pharmacies. Tu n'es pas né pour enrichir les pharmacies. Je déclare au nom de Jésus, ce sac de médicaments te libère. Te libère. Tu ne vas pas servir la maladie. Tu ne vas pas servir les diagnostics médicaux. Tu ne vas pas servir les larmes. Tu ne vas pas servir la peur. Tu ne vas pas servir le rejet. Tu ne vas pas servir l'opprobre. Je dis, ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas l'enfant des ténèbres. Tu n'es pas l'enfant des larmes. Écoute, ce ne sont pas les larmes qui sont morts pour toi. Ce ne sont pas les lamentations qui sont morts pour toi. Écoute-moi très bien. Ce n'est même pas un ange qui est mort pour toi. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. C'est pourquoi je refuse que tu fasses allégeance de ce métissage satanique qui veut t'amener tout droit vers l'enfer. Au nom de Jésus. Et poursuit en disant, tu n'imiteras pas ces peuples. Voilà un point très important à comprendre. Après avoir dit, ne fais pas, ne te possède pas, ne sers pas, il dit maintenant, n'imite pas. Pourquoi? Parce que l'imitation est une forme d'alliance. Amen, amen. Oui. L'imitation détruit beaucoup de marches. Les effets de mode, les effets de copie. Amen, amen. Les effets de jalousie. Parce qu'on a vu l'autre faire, on veut faire. Parce que tel a fait comme ça, et puis il a eu une voiture, il a eu ça, et puis il a eu une femme, un enfant, on va aussi faire comme ça. Tu ne sais pas ce que tu es en train de copier. Amen, amen. N'imite pas ce peuple dans leur conduite. C'est-à-dire, le comportement des gens parfois est une forme d'envoûtement. Amen, amen. Beaucoup de chrétiens sont envoûtés par la vue. Pourquoi? Parce que ce qu'ils voient chez les autres, ils apprécient. Alors qu'ils apprécient des choses impures, dont ils sont ignorants de la source. Amen, amen. Refuse. Être chrétien n'est pas copier les autres. Être chrétien, c'est démontrer ton unicité devant Dieu. Quelqu'un a noté ça? Amen, amen. Tu es unique devant Dieu. Il n'y a pas de toi sur la terre. Amen, amen. Donc ton rôle, ce n'est pas de copier les autres. C'est de prouver que Dieu ne s'est pas trompé. De prouver que son agenda n'était pas faux. Et de relâcher ton talent, ta capacité, ton service. Avec douleur et souffrance, mais tu sers. Être chrétien n'est pas une vue de l'esprit. Amen, amen. Marcher en Christ n'est pas une vue de l'esprit. Marcher ne veut pas dire copier le pasteur. Ça ne veut pas dire copier le diacre ou bien la diaconesse. C'est pas ça. Nous marchons en Christ. Pourquoi? Nous imitons Jésus. Écoute, Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je suis imitateur de Jésus. Écoute, si tu es quelque part où le pasteur n'imite pas Jésus, il y a un problème. Amen, amen. Parce que si tu imites le pasteur, c'est parce que le pasteur imite Jésus. Alléluia. Est-ce que je me suis? Donc, notre référence, ce n'est pas le pasteur. Notre référence, ce n'est pas le prophète. Notre référence, ce n'est pas l'apôtre, le docteur, l'évangéliste. Notre référence, c'est Christ. Et nous regardons Christ, nous regardons le pasteur. Et nous regardons, nous voyons que ça colle. Et nous suivons. Mais le jour où nous regardons, ça ne colle pas. Nous nous déconnectons aussi. Amen, amen. Alors, comprends ces choses, mon frère, tu en seras bien heureux. Amen, amen. Nous suivons parce que nous suivons Christ. C'est Christ que nous suivons. Pourquoi il ne faut pas imiter? Quand tu vas commencer à imiter,
Tu ne connais pas la source du comportement et de la conduite de ce frère, de cette sœur ou de ce serviteur. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons checker à la lumière de la parole. Est-ce que son comportement colle avec la communion, avec le Saint-Esprit? Amen, amen. Pourquoi? Parce que il dit dans le verset 25 que vous servirez l'Éternel votre Dieu. Écoute ce qui va se passer. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera la maladie du milieu de vous. Amen, amen. Le temps file. Donc notre marche va produire nécessairement la bonne santé, va produire la bonne humeur, va produire la stabilité sanitaire et la stabilité alimentaire. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible déclare: recherchez d'abord le royaume de sa justice. Le reste sera donné. Il dit lui-même que j'éloignerai. Ce n'est pas qu'il n'a pas dit toi et moi on va éloigner. C'est lui, c'est son engagement à lui, l'Éternel de Dieu. C'est lui qui va éloigner. Mais toi, contente de marcher. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous allons comprendre cela maintenant dans ce que Paul dit. Paul en parle dans Galates 5, au verset 13. Il dit: frère, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Vous avez été appelés à la liberté. Ton appel est un appel de liberté, pas de servitude. Être appelé, c'est-à-dire que tu es devenu enfant de Dieu pour la liberté, pas pour être esclave. Alléluia. Il dit seulement: ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen, amen. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Rendez-vous serviteurs les uns des autres. Amen, amen. Tu es libéré, tu es chrétien pour servir, pour manifester l'amour. Amen, amen. Mais le point fondamental, c'est le double langage qui est entre le cœur et la chair. Nous allons terminer par là. Et un double langage entre ton cœur et ta chair. Nous l'avons vu en haut tout à l'heure, nous allons le développer maintenant. C'est un point central dans la marche chrétienne, le double langage. Quel est ce double langage? C'est que ce que ta bouche dit et ce que ton cœur exprime sont à des extrémités. Amen, amen. Ce qui fait que ta marche se cherche. Alléluia. Pourquoi? N'oublie pas que tu es tripartite. Tu es un esprit et il y a une âme dans un corps. Alléluia. Et donc, quand tu nais de nouveau, tu reçois l'Esprit de Dieu qui communique à ton âme des vérités spirituelles que ton âme impulse dans ta chair. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce que ton âme reçoit de l'Esprit de Dieu reste dans le cœur, et ce que ta chair fait, c'est un autre message. Je fais ça de façon rapide, amen, amen, de façon schématique, amen, amen. Et donc ce combat est important de comprendre que des fois ton comportement est à des années-lumière de ce que ton cœur ressent et de ce que ton cœur exprime. Écoute 1 Jean 5. Il dit ceci: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Première chose, Dieu est lumière. C'est-à-dire que Dieu, c'est la connaissance. Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas de ombre de variation dans sa présence. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Pourquoi pas? Il n'y a pas de mensonge. Mais l'ennemi est le père du mensonge. La Bible déclare, quand il parle du mensonge, il parle de sa propre nature. Parce qu'il est le père du mensonge. Alors, il dit ceci: si nous parlons, notre bouche parle, que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons, vous voyez, si nous disons que nous sommes en communion, ça veut dire que nous sommes en Christ. C'est notre langage, c'est nous qui avons dit. Mais nous marchons différemment, il y a un problème. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Si nous marchons dans la connaissance, comme lui-même il est aussi la connaissance, il est la parole, il est la lumière, nous sommes en ce moment ensemble. Je veux que ce soit très simple. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je vais m'arrêter sur ce point-là pour dire une chose particulière. Ce ne sont pas tes efforts et tes heures de prière, ou alors tes lamentations, ou tes souffrances qui produisent ta purification. Il dit lui-même, si tu marches dans la lumière, alors mon sang qui a coulé va te purifier. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Donc l'effort que toi et moi avons à faire, c'est de marcher. C'est-à-dire d'avoir un cœur obéissant. D'avoir un cœur repenti des raisonnements faux que nous avions auparavant. D'avoir un cœur rempli de l'Esprit de Dieu, de la charité, de l'amour envers notre prochain. Quand nous avons cette dynamique à l'intérieur de nous,
alors nous avons l'assurance que le sang de Jésus qui a coulé nous purifie. Amen, amen. La purification ne sera pas ton effort particulier. C'est pas, oh Seigneur, purifie-moi, cet esprit vient me laver, me purifier. Non, 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 non. Marche seulement. Pourquoi? Parce que si tu dis que tu es en Christ et que tu marches dans les ténèbres, rien ne va se passer. Il y a une confusion totale. Amen, amen. Prenons encore un dernier verset. 1 Jean 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Vous voyez? Pourquoi? Parce que celui qui dit qu'il est dans la lumière, celui qui dit, ça veut dire que sa bouche, c'est sa chair qui parle. Mais il est son frère. Haïr ici est une position de cœur. C'est une position spirituelle. Est-ce que vous voyez? Donc ici, il y a deux positions qui se confrontent. Il y a la position spirituelle et la position charnelle. Ou la position physique si tu veux. Donc, il faut que ce que tu exprimes soit aligné à ce que ton cœur exprime. Amen, amen. C'est cela, notre effort. Et Dieu nous soutient dans cette façon de faire. Pourquoi nous avons l'assurance que quand nous sommes dans cette dynamique, alors la puissance de Dieu descend dans nos vies de façon extraordinaire et de façon exponentielle. Et nous croissons de gloire en gloire. Et puis encore, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute est en lui. Aucune occasion de chute. Amen, amen. Aucune occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche alors dans les ténèbres. Vous voyez, c'est une autre marche. Et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous avez parlé de limitation. On ne limite pas n'importe qui. Celui qui est son frère, pourquoi? Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu sers Dieu et tu n'aimes pas ton frère. Vous voyez, c'est deux positions différentes. Ta position officielle, c'est que tu sers Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu vas à l'église. Mais officieusement, tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'aimes pas tel, tu n'aimes pas tel. Ce qui fait qu'il y a une confusion dans ton langage. Et donc ta marche n'est pas vraie. Ta marche n'est pas alignée sur ton cœur. C'est pourquoi je dis ce soir au nom de Jésus, cette façon de marcher produit des tensions à l'intérieur de ton cœur. Ça produit des tensions dans ton cerveau. Ça produit des questionnements. Ça attire l'angoisse et la peur. Écoute-moi très bien. Quand il y a une crise identitaire spirituelle, j'appelle ça la crise chrétienne. Écoute, quand il y a une crise chrétienne dans ton cœur, il y a une confusion de genre dans ta façon de marcher, de vivre. Alors ça crée des maladies, ça ouvre des portes à l'angoisse, aux attaques. Amen, amen. Ben oui, ça ouvre des portes aux attaques, ça ouvre des portes aux esprits de nuit, ça ouvre des portes à des maladies. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres qui rôdent autour de ton cœur. Pourquoi? Parce que ce que tu dis n'est pas ce que ton esprit dit. Ce que tu dis est loin de ce que ton esprit dit. Alors les ténèbres profitent de cette faiblesse pour surgir et attaquer. C'est le moyen qu'emploient les sorciers pour briser la vie des gens. Parce que les vies des gens ne sont pas alignées à ce que leur cœur dit. C'est pourquoi tu dois beaucoup être tempérant. Tu dois fuir la colère. Tu dois fuir la médisance. Tu dois fuir la fornication. Tu dois fuir tout ce qui veut te faire chuter. Tu dois fuir la masturbation. Et comment faire? En marchant, en obéissant, en suivant les programmes chrétiens, en écoutant, en étant bombardé par la parole. Laisse-moi te dire, si tu commences à marcher, à faire cet effort, à commencer à marcher, à obéir, le sang de Jésus va te purifier. Le sang de Jésus va te laver. Le sang de Jésus va te transformer. Le sang de Jésus va faire une nouvelle chose dans ta vie au nom de Jésus. Galates 5:10, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Écoute-moi, je refuse que tu marches selon la chair, que tu marches selon la stérilité, que tu marches selon le chômage, que tu marches selon les injures, que tu marches selon le rejet, que tu marches selon la mendicité, que tu marches selon les mensonges, que tu marches selon les fausses promesses. Je refuse cela au nom de Jésus. Je déclare que tu marches par l'esprit. Marche par l'esprit. C'est une marche qui est contraire à la marche par la vue. Marche par l'esprit. Efforce-toi de marcher par l'esprit. La puissance de Dieu est disponible pour t'emmener de l'autre côté. C'est pourquoi je déclare ce soir au nom de Jésus tout dysfonctionnement spirituel qui provoque des contractions, qui provoque des douleurs abdominales, des douleurs gastriques, des remontées ésophagiennes et gastriques. Je déclare ce soir au nom de Jésus, cette douleur est arrêtée complètement au nom de Jésus. Je prie sur ton système digestif. Je prie sur ton système digestif. Je déclare que ce système digestif est restauré dans Jésus. Je le proclame maintenant. Et tout ce qui a voulu
influencer ta chair afin de la déconnecter de l'Esprit de Dieu. Je parle des afflictions, je parle des mensonges, je parle des fausses promesses, je parle des fausses rencontres, je parle des menteurs, des séducteurs, je parle des richesses, je parle des dossiers annulés, je parle des crédits non donnés. Je dis tout ce qui a voulu te rabaisser. Je déclare ce soir que tu reçois une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité, un nouveau cycle s'ouvre au nom de Jésus, un cycle de succès, de victoire, de domination au nom de Jésus. Je dis la limitation est brisée au nom de Jésus. La limitation est brisée au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Tout ce qui voulait te limiter pour t'empêcher de marcher correctement. Alléluia. Suis-moi très bien. La limitation attaque la chair. Elle n'attaque pas ton esprit. Mais quand tu es limité, ton esprit aussi est bloqué. Écoute-moi, parce que ta limite est là où ton esprit peut t'amener. Je refuse que ton esprit soit limité. Je déclare que toute limitation financière, matrimoniale, conjugale, maternelle et familiale est brisée au nom de Jésus. Les limitations entrepreneuriales, les limitations financières, économiques et sociales dans ta vie sont brisées au nom de Jésus. Je parle au stress qui veut te limiter. Je parle à l'angoisse qui veut te limiter. Je parle à la peur qui veut te limiter. Je parle à toute forme d'addiction qui veut te limiter. Et de cette addiction ce soir qui a régné longtemps dans ta vie, se sont terminés au nom de Jésus. Je déclare que c'est terminé avec cette addiction au nom de Jésus. Toute addiction de cigarettes, d'alcool, de sexe, de drogue, ce soir est annulée au nom de Jésus. Je proclame que tu es libre. You are free from that. Tu es libéré de ça au nom de Jésus. You are free in Jesus' mighty name. Tout ce qui voulait contraindre ta marche, à marcher comme un animal, à marcher comme un esclave. Écoute-moi, un esclave n'a qu'un besoin végétatif. Tout ce qui l'intéresse, c'est de manger et de boire. Il n'a pas une vision développée. Il refuse de lever la tête. C'est pourquoi la Bible déclare, si tu relèves la tête, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Je dis au nom de Jésus, tout ce qui a voulu relever ta tête, tout ce qui avait voulu bloquer ta tête pour moi, ce soir est annulé au nom de Jésus. Je refuse que l'ennemi marche dans ta maison. Alléluia. Écoute-moi, Goliath a marché dans la maison, dans le royaume de Saül pendant 40 jours. Personne n'arrivait à lever la tête. Tout le monde avait la tête baissée. Écoute-moi, ce qui avait fait échouer ce projet, ce qui avait fait reculer ce projet, ce qui avait fait annuler ce projet, ce qui avait fait reculer ce mariage, ce qui avait fait reculer tes fiançailles, ce qui avait fait reculer ton argent, ce qui avait fait reculer ton voyage, ce qui avait fait reculer ta famille. J'ai dit ce soir, toi et ta famille, je vous catapulte. Vous sortez de cette maison et vous allez au nom de Jésus de l'autre bord. Je le déclare. Ce qui a fait reculer ton père, ce qui a fait reculer ta mère, ce qui a fait reculer ton oncle, ton tuteur, ta belle-mère, ta marâtre. Je dis ce soir au nom de Jésus. Cette attitude et ce comportement ne va pas être transmissible dans ta génération. Je déclare que tu es au-dessus de cette catastrophe au nom de Jésus. Cette catastrophe démoniaque est complètement brisée au nom de Jésus. Je le déclare par le feu et par la force au nom de Jésus. Si on n'avait pas entendu que dans ta famille, on avait franchi telle hauteur, telle limite financière, si on n'avait pas entendu que dans ta famille, on n'avait pas établi des gratte-ciel et des immeubles, si on n'avait pas entendu dans ta famille qu'on n'avait pas reçu encore un parking automobile étincelant, si on n'avait pas entendu dans ta famille que des gens servent Dieu avec autorité et puissance, si on n'avait pas entendu dans ta famille que des gens malades de VIH sont guéris, de cancer sont guéris, je dis maintenant on va l'entendre. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclenche le processus du témoignage. Je déclare sur ta famille ce qui avait été retenu est relâché. C'est relâché au nom de Jésus. Ta santé est relâchée. Ton potentiel est relâché. Ton ministère glorieux en Christ est relâché. Ton appel est relâché. Je dis, ton titre foncier est relâché. Tes maisons sont relâchées. Tes biens matériels sont relâchés. Tu domines et tu écrases au nom de Jésus. Il a dit lui-même, tu écraseras sa tête, mais tu blesseras le talon. Écoute-moi très bien. Blesser le talon n'est pas tuer la personne. C'est normal que le talon soit blessé. Pourquoi? Parce que tu écrases la tête du serpent. J'ai dit, écoute-moi, les empoisonneurs,
les enchanteurs, les envoûteurs, les satanistes, les vampireux, les buveurs de sang, les zombies et toute forme de démons envoyés à ta poursuite. Je déclare le feu au nom de Jésus. Je déclare que leurs barrières sont renversées. Tout ce qu'ils ont mis comme obstacle pour nuire à ta destinée est renversé dans Jésus. Tu marcheras en nouveauté de vie. Rien ne va t'arrêter. Écoute-moi, il y avait un magicien en Samarie. Écoute, ce magicien étonnait toute la Samarie. Ce magicien, en fait, avait stoppé la marche de la Samarie. Quelqu'un m'a pas suivi. La présence d'un magicien avait stoppé la vie de milliers de personnes. Stoppé de quoi? De la liberté. Je dis, s'il y a un magicien qui a ton dossier, s'il y a un magicien qui a ton dossier, s'il y a un sorcier qui a ton dossier, s'il y a un manipulateur qui a ton dossier et qui a limité la famille depuis 4 générations, ta génération est la génération de la liberté. C'est pas ta génération qu'on va entendre des choses qu'on n'a jamais entendues. Je déclare au nom de Jésus. Quand Philippe est arrivé en Samarie, il a prêché la parole. Et les hommes et les femmes ont été libérés. La Bible déclare qu'il y avait des témoignages et des miracles incroyables. Et les hommes et les femmes ont donné leur vie à Jésus. Il dit, ce qui bloquait l'entrée du Saint-Esprit dans la famille, ce qui bloquait la conversion de tes parents, ce qui bloquait la conversion de la famille, ce soir, je proclame la conversion totale et définitive et permanente de la famille au nom de Jésus. La conversion descend dans la famille. Je dis tout magicien, tout obstacle qui retenait la marche, qui retenait la puissance de Dieu, qui retenait la gloire de Dieu dans ta famille. Cet obstacle est ôté ce soir au nom de Jésus. La grâce de Dieu sur toi, la puissance de Dieu sur toi au nom de Jésus. Écoute, quand un enfant de Dieu marche, la Bible déclare, il marchera sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra le nuire. Et rien ne pourra te nuire. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as la possibilité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Écoute-moi, on va étudier cela. Je vais te dire une chose. Marcher sur la puissance de l'ennemi, c'est quoi? C'est quoi la puissance de l'ennemi? La puissance de l'ennemi, c'est ce que Dieu a dit à Paul. Je t'ai suscité afin que tu prennes mon peuple. Tu enlèves la puissance de Satan vers la liberté. Écoute-moi, la puissance de l'ennemi, c'est l'ignorance. Alléluia. C'est-à-dire, c'est la parole, la fausse parole. C'est pourquoi ta parole, oh, malébou chatamante, écoute-moi très bien, ta parole est au-dessus de la parole de tes ennemis. Écoute-moi, les enchanteurs peuvent parler, les lanceurs de mauvais sorts peuvent parler, les menteurs peuvent parler, les sorciers peuvent parler, mais ta parole, parce que Christ est en toi, ta parole est au-dessus de la parole. C'est pourquoi tu peux marcher sur la parole, tu peux dominer la parole. Je déclare, ta maison n'est plus sous le pied d'une malédiction qui a été proclamée au nom de Jésus. Une habitude familiale qui a contrôlé la famille par l'alcool, par le sexe, par le népotisme, par l'égoïsme, par la division, par les tribulations bizarres, par les trahisons et les complots dans la famille. Je dis, cet esprit qui a régné longtemps dans la famille, qui est passé par des affrosités, par l'inceste, par la sorcellerie. Je dis, ce soir, ta famille en est dégagée. Au nom de Jésus, je dis, ce pied est renversé. Cette intelligence démoniaque est brisée sur ta famille dans le nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la guérison totale, reçois la puissance au nom de Jésus. You are blessed, you are healed. In the mighty name of Jesus. Amen, 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 amen. Alléluia. Thank you Jesus. Merci Seigneur pour sa présence, sa puissance. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai senti sa puissance de relâcher dans ta vie. Et je sais que désormais, à partir de ce soir, tu es une nouvelle personne. Amen, amen. Les barrières des reins de fer sont tombées et il n'y a plus de limitation pour toi. Amen, amen. Les frontières n'ont plus de limites pour toi. Ni les frontières physiques, ni les frontières spirituelles. Tu es maintenant un grand homme et une grande femme, prêt à conquérir le monde entier. Alléluia. La grâce est sur toi et la faveur est sur toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, sois béni, toi qui es là ce soir. Waouh, je suis très content de ta présence. Vous avez été nombreux ce soir à partager, à liker. Que Dieu vous bénisse infiniment.
et toute la communauté Mateteo vous remercie pour votre présence ce soir. Naturellement, n'oubliez pas toujours de soutenir Mateteo. Mateteo a besoin de vous pour développer sa vision et la mettre en marche. Amen, amen. Alors, n'hésite pas à le faire dès que tu le peux, selon ta capacité, ton potentiel. Naturellement, nous avons mis une annonce sur cette plateforme, vous allez le voir dans le message. Et nous nous retrouvons ce mardi. Alléluia. Je suis déjà prêt pour mardi. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est déjà prêt pour ce mardi? Parce que ce mardi, nous allons déménager dans le feu de la prière. Alors, je veux que tu déménages chez toi. Amen, amen. Dieu nous donne cette opportunité de prier ensemble dans Fire Prayer. Alors, ne rate pas ces moments de prière. Et nous allons avoir des programmes qui vont s'annoncer d'ici peu. Ne rate pas ces moments de prière. Mardi, ça va chauffer. Je suis déjà prêt à être dans mardi. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, des grandes choses vont se passer. Amen, amen. Alors, je veux que tu pries dans une dimension de révélation, de puissance, d'autorité. Je veux que la puissance de la prière soit relâchée dans ton cœur. Que tu sois une femme et un homme de prière au nom de Jésus. Et que tu fasses ce que nous faisons. Telle sera ma joie et la victoire et la gloire appartiennent au Seigneur. Merci. Shalom, shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et portez-vous bien. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas, ce qui est vrai aujourd'hui et ce qui a été vrai hier ne sera pas vrai demain. Au nom de Jésus. Shalom, paix et grâce, que Dieu vous garde. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci infiniment. À très bientôt.